Comme toutes les personnes connues, ils sont approchés par des milliers de personnes. Les gens viennent le voir. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde une pièce d'identité. Bon, il a eu des rapports avec 2 filles. Il a été condamné à 10 000 balles à l'époque, il y a 5 ans. Ça ressort sur le tapis et avec des choses ordurieuses que j'ai pu lire dans les journaux. Et ça me fait de la peine pour lui. C'est quand même un type qui a fait qui est sorti de la rue. C'est un enfant de la rue. Il n'a pas eu de père, il n'a pas eu de famille, il s'est fait tout seul, il a fait sa carrière de chanteur, il a créé un club de parachutistes au Frétois, il a créé Sans Famille, c'est quand même un type responsable. Qu'il ait envie de jeunes filles, c'est pas le seul. Il y a plein d'artistes qui sont avec des filles beaucoup plus jeunes que eux. Bernard, ça non, tu peux pas dire ça. Non. Ça passe mal. Ça, tu peux pas dire ça, c'est très choquant. Non, mais c'est pas une question. Bon, il savait pas qu'elles étaient jeunes, si jeunes. Il s'est fait un peu berner. Bon, point. Il est victime. Il y a des victimes. Lui qui est victime. Oui, il y a eu des victimes, mais quand vous dites que moi, si je vous dis que j'ai 70 ans, alors que j'en ai 64, vous êtes peut-être obligé de me croire. Mais la jeune fille avait 15 ans, en l'occurrence. Oui, mais elles se font passer pour des gamines de 18 ans, voire plus. Donc, moi, je suis sur les tournées, je vois les gamines, les gars. J'ai travaillé beaucoup d'artistes, j'ai fait beaucoup de tournées, j'ai assisté à plein, que ce soit des chanteurs gays qui sont attirés par les fans d'hommes viennent les voir ou des femmes veulent coucher avec X chanteurs gays. C'est la loi qui est comme ça. On vient les voir, les gens, ça fait rêver un artiste. Non, les gens ont des problèmes, s'ils viennent voir le... Monsieur, excusez-moi, oui. On est en 2022. Ce que vous me décrivez, c'est les années 70, c'est Claude François. Oui, Claude a fait ça. Alors, on a pas embêté Claude François. Alors peut-être que l'AE a été inspiré jeune par la carrière de Claude, qui s'est dit, moi aussi, je pourrais avoir des petites de 12-13 ans qui viennent devant la porte, avec qui je fais des choses peu recommandables. Ils sont pas 12-13 ans, ces gars-là. Non, mais bon, donc il y a quand même, si vous voulez, ce garçon, je pense qu'il a un peu le melon, qui croit qu'on est toujours dans les années 70-80, et en réalité, ça ne se fait plus. Ça fait des années qu'on lutte pour essayer d'en finir avec la pédocriminalité. Or, c'est ce qu'on assimile à de la pédocriminalité. Même s'il y a des filles qui viennent, vous dites qu'ils sont consentantes. Un homme, ça s'empêche, on dit. Il n'est pas obligé de se jeter sur elles, qui prennent des femmes plus âgées ou des femmes de son âge. Il a 69 ans. Il y a de très belles femmes de 69 ans, mais qui ne soient pas comme ça, à vouloir absolument de la jeunesse. Ou alors, c'est parce que lui-même n'a pas évolué dans sa tête. Il a toujours 15 ans. C'est un enfant. Et donc, dans ce cas-là, c'est psychiatrique. Prenez le nombre d'artistes qui sont avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. Des mineurs. Très jeunes filles. Oui, après, ce que dit Dominique, il dit qu'il ne savait pas quel âge elles avaient. C'est votre argument. Même moi, je vois, je me fais draguer. Je vais vous dire un truc, quand je suis avec les artistes, que ce soit avec Jean-Luc ou d'autres, je tourne sur plusieurs personnalités du show business. Les gamines, elles viennent me voir. Je suis pas là avec une carte d'identité. Moi, mon slogan, je vais vous dire un truc, quand j'étais gamin, j'avais 20 ans, je leur disais, vous voulez toucher la vedette, faut toucher la bébête. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à... Ah oui, quand même. Mais je faisais gaffe. Mais oui, mais maintenant, aujourd'hui, il va falloir se mettre un QR code sur la bite ou sur la foufoune pour savoir avec qui on va, comment on fait. Géraldine, vous trouvez pas que c'est une bonne évolution, justement? Vous trouvez pas ça choquant qu'une fille de 15 ans qui soit fan sous emprise, elle soit devenue une sorte d'esclave sexuel de Jean-Luc Lahaye? J'ai envie de savoir un truc. Est-ce que les gens sont ouf avant de venir sur le plateau? Non, c'est incroyable de dire ça quand même. En fait, je veux bien, non, c'est honteux, c'est censé être rigolo. Sur la bite. Il y a 160 000 enfants qui souffrent de violences sexuelles chaque année en France. 70% des affaires sont classées sans suite. Là, on tenait quelqu'un, il est connu, donc il a le dos large, il prend pour les autres. Le remettre aujourd'hui en liberté, ça me paraît quand même un signal qu'on donne à tous les gens qui ont des tendances pédophiles, pédocriminelles, de dire, voyez, vous passez quelques mois en cabane, on vous remet dehors et vous pouvez recommencer. C'est ça que ça veut dire. Et ça tombe mal, surtout en ce moment, avec toutes les affaires qu'il y a. Oui, mais c'est la course, tous les jours, nous en sort un, de toute façon. On a l'impression qu'il y a un panier, il y en a 200 dedans, et comme Botus, on sort des boules, hop, et celui-là, il a fait 6, celui-là, il a fait ça. Oui, mais c'est pour ça. Oui, mais excusez-moi, c'est pour ça. Il a fait 7 mois, c'est beaucoup de trop. Oui, mais c'est à cela qu'on travaille pour faire changer les mentalités. Je crois pas que ça l'aide beaucoup. Attends, mais laissez-le parler. Pardonnez-moi, mais on peut s'en féliciter, monsieur. On peut se féliciter qu'effectivement, ces histoires sortent et qu'auparavant, elles étaient étouffées, enfouies, parce qu'un tel était célèbre ou tel autre avait des connexions, etc. Mais quand un artiste couche avec une fille de 15 ans qui s'est déclarée avoir 18 ans et le salir, le traîner, parce que j'ai regardé votre émission au niveau du mois de novembre,
vous l'avez certains ici, vous l'avez traîné dans la boue, avec des choses ignobles. Quand on regarde dans les journaux ce qui était écrit de la presse, oui, mais qui était là pour savoir ce qui a marqué, qu'on le faisait ci, on faisait ça. Voilà, il faut attendre. Il va y avoir un jugement. Le jour qu'il sera relaxé, on sera tranquille. Il a déjà été embêté avec c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. On peut aussi s'interroger en se demandant si la justice, justement, vous dites que c'est une histoire qui date, si la justice revient sur ces faits et si Jean-Luc Lahaye a été justement incarcéré le temps de l'enquête, c'est donc qu'il y avait quelque chose pour que la justice décide de le mettre... 7 mois, je pense qu'avec un mois, c'était suffisant. Le temps de voir que les gens se mettent... Karl, ça en est où aujourd'hui? Il est sorti de prison, donc Jean-Luc Lahaye. Qu'est-ce qui va se passer là? Là, il va se passer rien du tout. Il va rester chez lui. Il ira tous les 15 jours pointer au commissariat. Et puis c'est tout. Et puis il va attendre paisiblement son procès. Il ne sera pas surveillé spécialement le soir quand il ira en boîte. Il risque de recommencer en réalité. Mais après, moi, je ne veux pas le traîner dans la boue, comme disait monsieur Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, bon, c'est un peu une vedette d'autrefois. Il est sympa, il est marrant, admettons. Maintenant, le fait qu'on le remette maintenant en liberté, c'est véritablement une très mauvaise idée.